Le sens de cette question procède du fait simplement que Dieu est esprit. Et regardez ce que Jésus dit dans Jean au chapitre 3. Quand Jésus dit à Nicodème, Nicodème est, comme on peut le dire, selon les hommes, un érudit de la parole de Dieu. Donc, c'est pourquoi Jésus va dire, mais tu es docteur de la loi, tu es docteur en Israël. Donc, Nicodème n'était pas n'importe qui. C'est un docteur. Il est de la classe des pharisiens. Donc, c'est un docteur de la loi. Mais, il vient vers Jésus et il lui dit quoi? Il dit, Rabbi, nous savons, je suis dans Jean 3, verset 2, il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Oui. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Vous voyez ça? Si Dieu n'est pas avec lui. Mais quand Jésus a commencé maintenant par parler, comme j'ai l'habitude de dire, il dit, mais Nicodème lui-même veut reconnaître que lui là, il sait que Jésus est un docteur venu de Dieu, mais lui il est venu de qui? Il est venu des hommes. Vous comprenez? Il est venu des hommes. Parce que qui l'a enseigné lui? C'est les hommes qui l'ont enseigné. Mais Jésus, lui, qui l'a enseigné? C'est Dieu qui l'a enseigné. Et Jésus l'a dit clairement. Regardons, dans le verset 13, il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Lui, il est venu du ciel. Alors, l'invisible, comme voit l'invisible. Regardez dans le verset 6 maintenant, il dit, ce qui est né de la chair, dans Jean 3, il dit, ce qui est né de la chair, ce qui est né de l'esprit. Ne te tombe pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ici de quiconque est né de l'esprit. Vous voyez, le vent, est-ce qu'on voit le vent? On voit le vent? Non. Et il dit ce qui est né de Dieu, ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu vois, non? Il dit ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais au même moment, il dit, le vent souffle et on en entend le bruit. Mais on ne sait ni d'où il vient ni où il va. Pourquoi? Parce qu'on ne le voit pas. Ou bien, il en est ici de quiconque est né de l'esprit. Donc celui qui est né de l'esprit, il est comme du vent. Donc l'esprit est comme du vent. L'esprit, on ne le voit pas. Ou bien, donc l'esprit est invisible. Et il dit que Dieu est esprit. Donc si Dieu est esprit et il est invisible, alors comment maintenant tu peux dire que tu adores quelque chose que tu ne vois pas? Tu comprends? C'est dangereux, non? Ou bien? Donc c'est un problème. C'est difficile d'adorer quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. D'où la nécessité de chercher à le voir. Mais comment on voit Dieu? Regardons dans Jean au chapitre 4. Là ici dit à la femme samaritaine, dans Jean 4, il dit, verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. La femme samaritaine ne connaît pas Dieu, mais elle adore Dieu. Tu vois, non? Elle ne connaît pas Dieu, mais elle adore Dieu. C'est dangereux d'adorer ce qu'on ne connaît pas. Tu comprends? C'est dangereux d'adorer ce qu'on ne connaît pas. Parce qu'il dit quoi? Dans Daniel, au chapitre 11, verset 32, il dit, il ne séduira pas de flatterie les traits de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront et Dieu agiront avec fermeté. Quand je dis que le sens de dire, je veux voir Dieu, comme on voit l'invisible. Alors, regardez ce que la Bible va nous dire concernant Moïse. La Bible ne nous a jamais dit que Moïse a vu Dieu. Comme ça, oui ou non? Mais qu'est-ce que Dieu dit de Moïse? Dans Hébreux 11, verset 22, il dit, verset 27 du moins, il dit, c'est pas la foi qu'il quitta l'Égypte. Qui? Moïse quitta l'Égypte. Sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant ce qui est invisible. Comme voyant celui qui est invisible. Donc Moïse, c'est comme si Moïse voyait. Tu comprends, non? Mais Moïse a vu simplement un buisson en train de brûler, n'est-ce pas? Avant de quitter l'Égypte, même il n'était pas sur la montagne en ce moment où il a demandé à Dieu, je vais te voir. Où Dieu lui dit, personne ne peut me voir, aucun homme ne peut me voir et vivre. N'est-ce pas? Mais il dit que Moïse a quitté l'Égypte là, comme voyant celui qui est invisible. Ce n'est pas la foi qu'on voit l'invisible. C'est pourquoi il dit, dans Hébreux 1, il dit quoi? Regardez maintenant, dans Hébreux 11 du moins, verset 1, il dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais
C'est comme tu ne vois pas quelque chose et tu démontres. Comment ça se passe? Avant de démontrer quelque chose, il faut voir, non? Ou bien, oui, c'est ça. Quand tu pries pour dire, Seigneur, je veux te voir comme on voit l'invisible. Tu vois Dieu par la foi. Et c'est dans ce mystère que c'est surtout Paul, quand il dit dans Éphésiens au chapitre 1, le verset 16 à 18, regardons ce qu'est la prière de Paul aux Éphésiens. Il dit, verset 16, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pour que, il dit quoi? Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Donc le cœur a des yeux, n'est-ce pas? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Alors quand on dit voir Dieu, regardez, voir Dieu comme voyant l'invisible, en réalité c'est quoi? C'est voir Dieu avec les yeux de la foi, les yeux du cœur. C'est de ça il s'agit, que Dieu ouvre. Quand Dieu, c'est un mystère, c'est quelque chose de mystérieux. Ce n'est pas que tu vas voir Dieu physiquement comme ça. David avait vu Dieu. C'est pourquoi David savait que Dieu était plus grand que Goliath. Mais s'il l'a vu physiquement comme ça, non. C'est une ouverture que Dieu fait. Alors pour finir, je vais dans Matthieu au chapitre 13. Il dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. C'est un mystère. Et c'est Dieu qui te donne. Il ouvre ton esprit pour comprendre. Il dit, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Cela ne leur a pas été donné. Il dit, verset 13, c'est pourquoi je les parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point et n'entendent, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Tu vois, non? Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Pour eux, s'accomplit quoi? Cette prophétie d'Ésaïe. Et cette prophétie d'Ésaïe dit quoi? Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Donc, voir comme voyant l'invisible, c'est un travail que Dieu doit faire sur ton cœur. C'est le cœur. C'est au travers du cœur, parce qu'il dit qu'il ouvre les yeux de votre cœur, qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est le cœur qui voit Dieu. Ce n'est pas les yeux physiques qui sont dans les orbites ici là qui voient Dieu, mais c'est le cœur. Il dit car le cœur de ce peuple est insensible. Ils ont endurci les oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur qu'ils ne voient de les yeux. Quels yeux? Ce n'est pas les yeux physiques qu'ils ont fermés, c'est les yeux du cœur. Qu'ils n'entendent de les oreilles, qu'ils ne comprennent de les cœurs, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc, c'est de voir avec le cœur. Comme il dit dans 2 Corinthiens au chapitre 4, il dit quoi? Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé quoi? L'intelligence. Or, l'intelligence vient de quoi? L'intelligence vient de l'esprit, comme la Bible nous le montre dans Job 32, verset 8. Or, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc, l'intelligence vient de l'esprit. Donc, l'esprit se trouve dans le cœur. Et quand Dieu parle du cœur, ce n'est pas seulement une chair. Non, 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 non. C'est au-delà de la chair. Dans le cœur, il y a un mystère, l'esprit. Et l'esprit est plus grand que le cœur, la chair. Donc il dit, afin qu'ils ne comprennent. Pour comprendre, on comprend, c'est l'intelligent qui comprend, oui ou non. Quand quelqu'un comprend quelque chose, on dit qu'il est intelligent, non. Alors il dit, afin qu'ils ne comprennent de le cœur. Alors ça veut dire qu'il y a l'esprit dans le cœur. C'est l'esprit de l'homme que Dieu va éclairer. Donc quand il dit que c'est le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, donc il a aveuglé l'esprit. Parce que si l'esprit est dans, si l'intelligence se trouve dans l'esprit, et que la Bible dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne puisse pas voir briller la splendeur de l'évangile de Christ, ça veut dire que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit. Et quand l'esprit est aveuglé, il ne peut pas voir. Donc, demander à Dieu de lui permettre de voir comme l'invisible, c'est de demander à Dieu d'ouvrir son esprit. Parce que Dieu est un esprit, il n'y a que l'esprit qui peut voir l'esprit, n'est-ce pas? Comme j'ai le corps physique, il a les yeux du corps qui est là, qui sont dans les orbites. Quand ces yeux sont ouverts, je te vois, ou bien je vois les hommes qui sont devant moi physiquement. Mais Dieu est un esprit, il n'y a que l'esprit qui puisse voir l'esprit. Donc, pour que je puisse voir Dieu qui est invisible, en réalité, Dieu est invisible. Pourquoi? Pour le corps, pour les yeux du corps, mais pas pour l'esprit. L'esprit, lui, Dieu est un esprit, il n'y a que l'esprit qui peut voir l'esprit. Donc, il faut que l'esprit de la personne soit ouvert. Quand ton esprit est ouvert, tu verras Dieu, tu verras l'invisible. C'est tout. Donc, cette prière, c'est une prière qui demande à Dieu d'ouvrir l'esprit.
ton esprit, qui est en même temps appelé ailleurs dans Éphésiens 1, 18, il dit les yeux du cœur. C'est ça qui est appelé les yeux du cœur encore, l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Donc, le sens de cette prière, c'est de demander à Dieu d'ouvrir ton esprit pour que tu puisses voir, pour que tu puisses comprendre. Parce que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La Bible dit quoi? Dans Daniel 11, 32, il dit, séduira pas de flatterie les traits de l'alliance, mais ceux du peu qui connaîtront les dieux agiront avec fermeté. Donc, pourquoi ils agissent avec fermeté? Parce qu'ils connaissent les dieux. David, ça veut dire que Moïse connaissait son Dieu, c'est pourquoi il était faible. Il s'est montré faible. Mais comment lui, il connaît son Dieu? Parce que quoi? Parce que l'esprit de Christ était en lui. Vous voyez, non? Donc, c'est l'Esprit de Christ qui vient en toi pour te permettre de connaître. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui puisse permettre à quelqu'un de connaître les choses de Dieu. Regardons ce qu'il dit dans 1 Pierre au chapitre 1. Je lis à partir du verset 10. Il dit quoi? Les prophètes qui ont profité touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs richesses et de leurs investigations. Verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit. Grand l'Esprit de Christ qui était en eux. Donc, les prophètes, est-ce que Moïse était un prophète? Oui ou non? Moïse était un prophète. Et la Bible dit que il fait partie alors de ces prophètes qui ont fait de ces saluts l'objet de leurs richesses, de leurs investigations. Et il dit qu'il y avait l'esprit de Christ qui était en eux. C'est parce que justement, et la Bible nous le confirme, c'est parce que l'esprit de Christ était véritablement en Moïse, que Moïse pouvait voir. Christ n'était pas encore là, mais regardez ce que la Bible dit. Hébreux 11, verset 24 à 26. Il dit quoi? Il dit, c'est pas la fois que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Verset 26 maintenant, il dit, regardant l'opprobre de Christ, il dit, c'est pas la foi, il regardait l'opprobre. Quand on regarde, on fait quoi? On voit, non? Avec quoi on voit? Avec les yeux. Mais avec les yeux, Moïse voyait. Est-ce que Christ, il y avait photo de Christ qui était présenté quelque part, avec le propre qui doit subir, c'était présenté quelque part sur un tableau physiquement? Non. Mais comment lui il voit? Il dit, regardant l'opprobre. Ça veut dire que ses yeux, son esprit a été ouvert. Parce que l'esprit de Christ, ça vient, l'esprit de Dieu, pour que tu puisses voir. Il faut que l'esprit de Dieu vienne dans ton esprit pour ouvrir ton esprit. De la même manière, comment les sorciers voient les choses de l'invisible? Parce que l'esprit du diable vient dans l'esprit pour ouvrir l'esprit. Donc, quand quelqu'un devient sorcier, c'est-à-dire il fait alliance avec, son esprit fait alliance avec l'esprit du diable. Et l'esprit du diable étant en alliance avec son esprit, l'esprit du diable vient ouvrir maintenant son esprit pour qu'il voit les choses du monde des ténèbres. C'est la même chose qui se passe quand quelqu'un reçoit véritablement Christ. L'esprit de Christ, qui est l'esprit de Dieu, vient dans son esprit. C'est pourquoi il dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, verset 17, il dit quoi? Celui qui s'attache à Christ devient un seul esprit avec lui. Quand quelqu'un s'attache à Christ, son esprit devient un seul esprit avec l'esprit de Christ. Alors, l'esprit de Christ maintenant rentre dans son esprit et ouvre son esprit et il voit les choses de Dieu. Il voit les choses éternelles. Il voit l'invisible. C'est un mystère. Alors, donc, il faut que ça se produise dans la personne. Et quand il voit, il est inébranlable. Moïse avait vu. Il dit, c'est pourquoi il dit, comme regardant l'opprobre de Christ, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Vous voyez, non? Donc, Moïse voyait l'opprobre de Christ. Et lui savait que Christ allait déjà souffrir. Mais personne ne savait pourquoi. Parce qu'il avait l'esprit de Christ en lui. Et l'esprit de Christ étant rentré en lui, a ouvert son esprit pour qu'il puisse voir. Voilà. Donc c'est le but de cette prière. Beaucoup reçoivent Christ, mais ils vivent une vie médiocre, une vie de peur, une vie de doute et de confusion. Si l'esprit de Christ rentre en toi véritablement, il ouvre ton esprit, tu ne peux plus vivre dans l'incrédulité. La peur, le doute, l'incrédulité font partie parce que tu vas connaître les choses de Dieu. Et comme la Bible nous le montre encore, et là, je vais m'en arrêter là, je vais dans 1 Corinthiens au chapitre 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Clément là-bas, il dit dans 1 Corinthiens au chapitre 2. Dans le verset 4, il dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que vos foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alors, regardez ici, il dit, verset 6, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Vous voyez, c'est caché de Dieu. Donc, il faut que Dieu te donne son esprit pour voir, pour comprendre cette sagesse. Il dit, avant les siècles, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Verset 9, maintenant, il dit, mais
comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Vous voyez, non, l'œil physique n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, que des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 10, maintenant il dit, Dieu nous les a révélées comment? Par l'Esprit. Donc Dieu nous les a révélées. Dieu nous a permis de voir, de comprendre comment? Par l'Esprit, grand œil, le Saint-Esprit. Car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu, il dit, lesquels des hommes, en effet, connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Verset 12, il dit, or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc c'est l'Esprit de Dieu. Quand tu reçois Christ, l'Esprit de Dieu vient en toi. C'est l'Esprit de Dieu maintenant qui connaît les choses de Dieu, qui ouvre ton esprit maintenant pour que tu puisses voir les choses de Dieu. Voilà le sens de cette prière. Que Dieu vous bénisse.